Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Vendredi 3 mars 2023, bonjour à vous. Bonjour à toutes les Ivoiriennes, bonjour à tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que la grâce et la prospérité de Dieu localisent chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. Vendredi 3 mars 2023, nous allons rapidement répondre à 3 questions qui nous ont été posées par un de nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et la première question, le camarade veut savoir pourquoi nous invitons le PPACI à s'unir avec les autres partis politiques pour lutter contre la France. Alors, nous vous apportons rapidement une vidéo et nous allons vous donner les explications. Suivez bien cette vidéo que nous allons vous proposer. On ne peut pas me reprocher l'incohérence. Sur la Libye, c'est la France qui a conduit les opérations. C'est la France avec le Royaume-Uni. Je vous repropose encore cette vidéo que je vous demande d'écouter. On peut évidemment m'en vouloir tout un tas de choses. On ne peut pas me reprocher l'incohérence. Sur la Libye, c'est la France qui a conduit les opérations. C'est la France avec le Royaume-Uni. Ok, ici Nicolas Sarkozy reconnaît que pour tuer Kadhafi, c'est la France qui a conduit les opérations avec le Royaume-Uni. Et ce qu'il a oublié de dire, ou ce qu'il ne veut pas dire, c'est qu'il y avait aussi les États-Unis qui étaient unis à ce groupe-là. Donc, pour tuer Kadhafi, il y a eu une coalition entre la France, le Royaume-Uni et l'Amérique. Donc, Nicolas Sarkozy, David Cameron du Royaume-Uni et Barack Hussein Obama des États-Unis. Et nous demandons au PPACI de se mettre avec les autres partis politiques tout simplement parce que c'est cette même coalition qui a failli tuer Laurent Gbagbo. Et c'est cette coalition qui a installé le régime en place. Et donc, la lutte aujourd'hui pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas face au régime d'Alassane Dramane Ouattara, mais c'est plutôt face à la coalition qui soutient Alassane Dramane Ouattara. Du coup, nous le disons haut et fort, les Ivoiriens ne luttent pas contre Alassane Dramane Ouattara, mais les Ivoiriens luttent contre la France, les États-Unis et l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Donc c'est tout un groupe uni qui sont derrière Alassane Dramane Ouattara et son régime. Et c'est pourquoi nous avons dit à tous les Ivoiriens, il faut chasser l'armée française. C'est l'armée française qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Si l'armée française dégage de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vendredi 3 mars 2023 à 8h00, à 8h30, le régime en Côte d'Ivoire va tomber. Nous insistons là-dessus et nous persistons là-dessus. Si l'armée française dégage de la Côte d'Ivoire, à 8h00, à 8h30, le régime en place tombe. Donc le problème des Ivoiriens, ce n'est pas le régime en place, mais c'est plutôt les soutiens de ce régime. C'est ceux qui soutiennent ce régime. La deuxième question, pourquoi faut-il donc signer des accords avec un groupe privé de sécurité? Pourquoi les Ivoiriens doivent signer des accords avec un groupe de sécurité privé pour chasser l'armée française? Alors, je vous demande de suivre aussi cette deuxième vidéo et nous allons parler. Pour ce qui est de Wagner, c'est un groupe de mercenaires criminels, c'est ainsi qu'il est objectivement qualifié, qui est l'assurance vie des régimes défaillants ou des putschistes, dont le rôle et la finalité est de protéger les régimes défaillants ou les putschistes, et au fond de n'apporter qu'une réponse sécuritaire à ces personnes, et d'avoir des comportements de prédation sur les mines, les ressources premières, voire de violence sur les populations, viol et autres. Tout ce que je dis là a été qualifié par des rapports successifs des Nations Unies et d'ONG. C'est ça le groupe Wagner. Merci.
Emmanuel Macron, le président de la France, définit le groupe Wagner comme un groupe de voyous, de criminels, d'assassins qui viennent pour violer, pour tuer et voler l'or, le diamant des pays dans lesquels ils sont invités. Mais si Wagner est défini comme un groupe de criminels, l'armée française est définie comme quoi? Mais l'armée française fait la même chose. L'armée française est un groupe de criminels. Ce sont des combattants d'élite, terre, ciel et mer, imposés à la Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, face à l'Hôtel Ivoire, les événements de novembre 2004. L'armée française est un groupe de criminels. Et c'est pourquoi nous disons aux Ivoiriens, on ne peut pas combattre l'armée française aux mains nues. C'est un groupe criminel. Et face à un groupe de criminels, il faut leur envoyer un groupe de criminels. C'est les deux groupes qui vont s'affronter. Nous interpellons tous les Ivoiriens. Ils doivent savoir qu'affronter l'armée française, c'est comme quelqu'un qui a des lance-pierres ou des gens qui ont des lance-pierres et qui veulent attaquer des gens qui ont des canons, qui ont des armes de Staline. Il faut éviter d'affronter l'armée française parce que c'est un groupe de criminels. Et c'est pourquoi il faut accepter de signer des accords avec un autre groupe de criminels aussi pour venir affronter les criminels qui sont en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, il ne faut pas aller se faire tuer par des criminels. Les Ivoiriens n'ont pas cette logique de guerre dans le sang. Les Ivoiriens ne sont pas des militaires formés à exécuter des gens. Et quand on n'a pas cette formation militaire d'élite pour affronter des criminels, alors il faut louer des services de sécurité. Et là, je vous propose une vidéo d'un frère que tout le monde connaît, que tout le monde aime, Awa Don Melo, qui vous parle des sociétés privées. Et tout le monde doit écouter ce message d'Awa Don Melo. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-le très bien. S'ils sont là, ils doivent aider. S'ils sont là, ils doivent aider les forces de défense et de sécurité à augmenter en puissance et en force pour assumer leur défense et leur sécurité. Si l'armée française est là et que les Ivoiriens appellent Wagner pour venir les soutenir, Wagner viendra pour aider l'armée ivoirienne à monter en force et en puissance. Et c'est ce que dit Awa Don Melo. C'est le rôle des sociétés privées avec lesquelles on signe des contrats et des engagements. C'est pour venir aider l'armée nationale à monter en force et en puissance pour dégager l'ennemi. La troisième question, le camarade nous demande, est-ce que l'opposition peut signer un accord avec un groupe de sécurité privé? Là aussi, je vous donne la réponse de Awa Don Melo. Alors, je vous montre. Français, à travers des anciens gendarmes comme Robert Montoya ou Paul Barry, on constate que de plus en plus les sociétés militaires privées gagnent du terrain en Afrique. Et donc, si le Mali estime que ça peut leur apporter, c'est leur droit. Que la Centrafrique estime que ça peut leur apporter, c'est un droit. Mais alors ici, Awa Don Melo explique à tout le monde que c'est un droit pour un peuple qui veut se débarrasser des envahisseurs de signer des contrats avec des sociétés privées pour les soutenir, pour les aider. Si le Mali estime que Wagner peut les aider à se débarrasser de l'armée française qui crée des incidents au Mali, alors ils peuvent signer. Si la Centrafrique accepte de signer des accords avec Wagner, c'est parce qu'ils savent que Wagner va leur apporter quelque chose. Si le Burkina Faso accepte de signer des contrats avec Wagner, c'est parce qu'ils savent que Wagner peut leur apporter l'aspect, la sécurité, le soutien. Si les Ivoiriens pensent que Wagner peut leur aider à chasser l'armée française, je dis bien oui. On peut signer, le pouvoir peut signer, l'opposition peut signer des accords avec des sociétés de sécurité privées pour les aider. Parce qu'en Côte d'Ivoire, marcher pour réclamer est un délit.
On sort des microbes pour découper, pour tirer sur les Ivoiriens. Et donc, il faut se faire protéger. C'est normal et c'est légitime de signer des accords avec des sociétés de sécurité privées pour sa sécurité, pour son soutien. Alors, la quatrième question, comment l'opposition doit-il se prendre pour signer ces accords? Aujourd'hui, nous le disons haut et fort. Nous avons la chance d'avoir déjà un frère ivoirien qui est en Russie. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Et donc, les partis de l'opposition qui sont majoritaires, à savoir le leader de Mamadou Koulibaly, le PPACI du président Laurent Gbagbo, le PDCI du président Henri Konan Bédié, le MJC de Mme Simone Eivé Gbagbo et le GPS de Soro Kibafori Guillaume. Les 5 représentants doivent se retrouver en Russie, signer ces accords et revenir en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour mener des manifestations de protestation, de protestation. Et au cours de ces manifestations, si jamais le régime en place soulève des militaires pour tirer sur des manifestants aux mains nues, alors le groupe de sécurité privée qui a été loué va rentrer en action. C'est comme ça que la sécurité de l'OTAN agit. C'est comme ça que la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, avec leur armée, l'OTAN, agit. Et donc, il faut que les Ivoiriens utilisent la même méthode. Mesdames et messieurs, nous le disons haut et fort. Lorsque la France était annexée par l'Allemagne, la France a fait recours aux États-Unis et la France est venue aussi chercher les Ivoiriens, les Africains pour libérer son pays. Rien n'interdit aux Ivoiriens d'appeler du secours pour libérer leur pays parce que la France a annexé la Côte d'Ivoire. L'armée française est une force d'occupation et la Côte d'Ivoire peut se débarrasser de l'armée française en signant des accords. Il n'est pas question de se laisser intimider. Ce sont des choses qui sont possibles et qui sont faisables. Il faut que les Ivoiriens soient assez courageux pour prendre leur destin à main. C'est pourquoi nous interpellons Mamadou Koulibaly, du leader, Soro Kibafori Guillaume, du GPS, Boga Sako, du MGC, et Beredoumi Soumaïla, du PDCI, de se retrouver en Russie avec Awadon Melo pour signer ces accords, parce que les 5 groupes réunis représentent 90% de la population ivoirienne. Et donc, ils peuvent signer un accord pour venir débarrasser la Côte d'Ivoire de l'armée française. C'est l'armée française qui est le problème en Côte d'Ivoire. Sur ce, portez-vous bien.